Imaginez un village côtier en Normandie, Port-en-Bessin, qui dès le XVIIe siècle a été un lieu de vie et d'activité maritime intense. Son histoire est riche, mêlant défense, commerce, pêche des légendes, et tout commence avec la construction d'une tour, Vauban, en 1694. Cette tour, conçue par Benjamin de Combes, selon un plan de Vauban, avait pour but de protéger le port contre les attaques des Anglais et des Hollandais. Elle comprenait une plateforme d'artillerie, une tour voûtée avec des embrasures pour canons, et au fil du temps, elle a été transformée en magasin à poudre au XVIIIe siècle, notamment lors de l'installation de batteries côtières voisines. Ce site stratégique a été renforcé à plusieurs reprises, notamment en 1732 avec la fortification de Saint-Valahougue et de l'île de Tatillou après la bataille de 1693. Ces fortifications à port témoignent de l'importance de la région dans la défense maritime de la Normandie. Mais la région ne se limite pas à ces fortifications. La Manche, cette mer qui borde la basse Normandie, présente des contraintes naturelles. Ces contraintes ont façonné la vie de ses habitants. La forte marée, par exemple, compliquait la construction des ports, obligeant à installer des écluses pour éviter que les navires ne soient échoués. Les tempêtes, violentes, surtout lors des équinoxes, provoquaient de grandes vagues, rendant la navigation difficile, surtout au XVIIe siècle, quand la mer était encore plus imprévisible. Les habitants du Bessin, eux, utilisaient la mer pour leur vie quotidienne. Grâce au courant, au vent favorable, ils pouvaient accéder facilement à la Basse-Seine en effectuant des trajets aller-retour en une semaine. Cependant, naviguer vers l'ouest était plus risqué à cause des rochers de Mézy-Grand-Camp, limitant le commerce au-delà du Cotentin, sauf pour le service royal bien sûr, ou la pêche au maquereau. La mer, c'est aussi une source inépuisable de ressources. Sur les estrans rocheux, on trouvait des algues et lichens et dans les trous d'eau des animaux comestibles comme pieuvres, crevettes, moules, huîtres. Près des côtes, on pêchait des poissons plats comme la sole, le turbo, mais surtout le maquereau, le hareng et la morue, qui ont toujours été essentiels pour l'économie locale. Prenons le maquereau par exemple. Reconnaissable à ses couleurs vives, il fréquente la mer Celtique et la Manche occidentale. Dès mars, il commence à se rassembler pour sa reproduction au sud de l'Irlande, puis migre vers nos côtes françaises, où il pond jusqu'en juin. Sa présence est souvent signalée par des oiseaux marins et des traces en surface. La pêche au maquereau, qui existe depuis le XVIe siècle, commence en Irlande et se poursuit au large des Sorlingues, témoignant une tradition maritime ancienne. Les Surlingues, c'est tout simplement les îles Scilly. Le hareng, lui, est un poisson emblématique des mers froides. Il se nourrit principalement de plancton, notamment du calanus, et en forme d'immenses bancs pouvant atteindre 250 millions d'individus s'étendant sur 40 km. Il ne migue pas vraiment, mais suit des cycles de frais liés aux conditions thermiques, ce qui explique ces périodes d'abondance, mais aussi de pénurie. La pêche du hareng a été une activité cruciale, appelée la grande pêche, qui a façonné l'économie maritime de la région. En parlant d'infrastructures, Port-en-Bessin possède une histoire portuaire qui remonte au Moyen-Âge. Dès le XIe siècle, ses habitants étaient principalement des marins. La construction d'un port moderne a connu plusieurs phases. Au Moyen-Âge, faute d'infrastructures, les pêcheurs devaient hisser leurs barques sur le rivage. Vers 1475, Louis II de Harcourt, grande famille de la région, a modernisé le port avec deux bassins, l'un pour les bateaux, l'autre pour prévenir de l'envasement. Mais au XVIIe siècle, le port s'est dégradé, les jetées ont disparu et le port est devenu un pâturage. Cela ne va pas sans rappeler le Mont-Saint-Michel quelque part. Ce qui a obligé les marins à revenir à la méthode ancestrale de hisser leurs bateaux. Malgré de nombreux projets de reconstruction, la restauration du port n'a jamais vraiment abouti, faute de financement et à cause de l'opposition de Caen. Jusqu'à la Révolution, les demandes pour un port digne de ce nom sont restées sans suite. Les marins ont alors utilisé les cabestans, loués pour protéger leurs bateaux, et ont même construit des glacis pour accueillir de plus grands navires.
Mais Port-en-Bessin n'a jamais retrouvé son ancien prestige, même si la mer a toujours été leur vie depuis le XIe siècle. Au XIXe siècle, un nouveau souffle est donné au port. En 1845, un projet de port voit le jour, avec la création d'un premier bassin, d'un pont en pierre et la possibilité d'exporter des produits locaux comme le beurre, le cidre, le calva vers la Haute-Normandie. Malgré la mort de Louis d'Harcourt, qui voulait construire un canal, imaginez un canal qui irait de Port-en-Bessin jusqu'à Bayeux. Projet abandonné, bien malheureusement, mais, avouons-le, il y a quelques années, il a failli recommencer. Encore une fois, manque de financement. Mais le port, malgré tout, commence, bon an mal an, à se développer. Entre 1880 et 1886, d'importants travaux sont réalisés. Le creusement de la passe, construction d'un second bassin, installation d'un pont tournant et création d'un vaste plan d'eau qui donne au port sa configuration actuelle. Les activités maritimes à Port-en-Bessin sont diverses, mais la pêche reste la principale activité, générant la majorité des revenus, encore plus que le tourisme ne peut rapporter aujourd'hui. Le port joue aussi un rôle dans le commerce régional, notamment vers l'exportation de beurre, de cidre. L'eau de vie, bien sûr, notre fameux calva. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le transport de cidre et d'eau de vie est attesté, tout comme l'acheminement des pommes vers Fécamp. Cependant, la demande a diminué au XVIIIe siècle, notamment à cause de l'introduction du pommier à cidre dans la plaine picarde, ce qui a réduit la production locale. Le commerce maritime a aussi été soumis à des régulations royales, notamment pour limiter les exportations, afin de protéger l'économie locale. Le XVIIIe siècle voit aussi l'essor du bois comme marchandise principale. Le bois transporté par cabotage vers des régions pauvres en arbres représentait un trafic important, souvent accompagné de produits alimentaires et de contrebande. Les bateaux de 6 à 25 tonneaux étaient gérés par des marchands locaux, et la pêche comprenait aussi la collecte du varech, la récupération d'épaves et la cueillette de goémons. Une bataille célèbre a marqué l'histoire locale en juillet 1760. Lors de cette bataille, 5 bateaux chargés de bois, poursuivis par des vaisseaux anglais, se réfugièrent sous la plateforme de port, où étaient installées 3 pièces de canon. Les Anglais ouvrirent le feu, tirant près de 500 coups, la plupart passés au-dessus des maisons. La défense française, malgré un manque de poudre, fut courageuse. Le capitaine Padier fut gravement touché et la résistance permit de repousser l'attaque. Les mobilisations locales furent massives. Environ 6000 personnes, armées de tout ce qu'elles pouvaient, se rassemblèrent pour défendre leur village. Impressionnés par cette détermination, les Anglais décidèrent de se retirer. En 1835, une lourde cloche métallique retrouvée dans les filets des pêcheurs raviva la légende locale. Certains pensaient qu'elle datait du temps de Guillaume le Conquérant, mais en réalité, elle témoignait simplement de la longue histoire maritime de la région. Les fouilles archéologiques menées en 1840 ont confirmé la qualité du sol pour la construction portuaire et la présence calcaire locale faciliterait la fabrication de chaux, essentiellement pour les travaux hydrauliques. La région a aussi commencé à utiliser des bains de mer à des fins thérapeutiques, attirant des visiteurs, notamment à Port-en-Bessin, qui, avec ses paysages et sa proximité de Bayeux, pourrait devenir une destination touristique, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En 1840, la nécessité d'un port abrite est devenue évidente, surtout après une tempête qui a mis en péril des bateaux et des familles. Des projets pour un nouveau port ont été proposés, soutenus par le Conseil général pour prévenir les naufrages et faciliter la navigation. En 1841, des phares et signaux ont été installés pour sécuriser l'accès. Et en 1842, un projet de port de commerce et de refuge a été officiellement étudié avec l'aide d'ingénieurs comme Bouniceau. L'histoire de Port-en-Bessin est donc celle d'un village qui, malgré les obstacles, a toujours su s'adapter et évoluer. Sa mer, ses ressources, ses batailles, ses projets, tout cela compose une histoire riche, fait de courage, d'ingéniosité et d'un amour profond pour la mer.
Aujourd'hui, cette histoire continue d'inspirer, et si un port moderne voit le jour, Port-en-Bessin pourrait bien retrouver sa place de choix dans le paysage maritime normand. La suite au prochain épisode de 1900 à nos jours. Merci.